Alors, en ce 12 août 2021, ne nous laissons pas submerger par la désinformation, par le mensonge et écoutons une nutri-détoxicologue et un professeur de chimie. Voici leur livre. Il vaut de l'or. Il n'a jamais été mis à l'encan. Ce document, ce livre, comporte des écrits qui ne peuvent pas être réfutés. Ils n'ont jamais eu de procès. Et voilà, en résumant, ce que contient ce livre aux éditions Dauphin. Allons-y gaiement et écoutons cette femme. Le jeu en vaut la chandelle. La vidéo s'intitule « Parents en votre lucidité et courage ». Nous, membres de l'Académie pour la défense des êtres humains, torturés par la lecture du livre d'Elka Rod, nutri-détoxicologue, présidente de l'association Stédion à Genève, épaulée par le professeur Boyd Halley, chimiste, toxicologue. Ce livre, Les racines de nos maladies, pages 218 à 220, va nous permettre de mettre quelques réflexions de cette femme à votre connaissance. Que dit-elle? Il m'est possible d'établir un rapport certain entre la sclérose en plaques et, écoutez bien, l'injection contre l'hépatite B. Et je m'interroge, dit-elle, sur l'éventuelle part des responsabilités d'un vaccin dans la véritable avalanche de cas de diabète 1 et d'épilepsie. Et nos médecins ajoutent et autres maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques qui sont en progression au moins logarithmique. Elle poursuit. Je ne suis pas la seule à me poser ces questions. Il suffit de voir le rapport du docteur X. Pourquoi X? Eh bien, vous allez le savoir. Nous avons vérifié la qualité de médecin de ce docteur. Et croyez-moi, elle ne fait pas dans la dentelle. Elle ne se permettrait pas d'écrire si elle n'en était pas sûre. Ces critiques lui ayant valu à ce médecin toutes sortes d'ennuis avec le Conseil de l'ordre. Il préfère pour l'instant conserver l'anonymat. Nous étions en 2016. Tous les médecins sont obligés de se taire sur ce sujet, sous peine d'être condamnés, d'être radiés. C'est pas mal, n'est-ce pas? Et elle ajoute, chaque fois que l'on seringue 1000 enfants, 808 développent soit des allergies, au nombre de 123, 156 sur l'asthme ou bronchite chronique, 62 une névrodermite, 126 un herpès, 90 otites à répétition,
81 le rhume des foins, 59 une hyperactivité, 48 une scoliose, 33 une épilepsie, 14 des migraines, 16 une affection thyroïdienne. Et nos médecins ajoutent et l'autisme. Ah, ben, elle n'a pas tout mis. Dans l'autisme, bon, soit 808 gosses touchés, quand ce n'est pas des nourrissons, alors qu'ils n'ont pas de défense immunitaire. C'est un comble. Et ça, il faut que vous le sachiez, parents. Cette statistique, ajoute-t-elle, ne porte ni sur d'autres pathologies provoquées, ni sur les accidents immédiats, parfois mortels, comme le souligne un médecin, de Nouvelle-Zélande ou de... Alors, il y a la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Alors, je crois que c'est un Australien. Hein, et souligné également par le docteur Crusoll, la mort subite du nourrisson par excès d'injection, ni sur les incidences à long terme. Page 220, elle ajoute, on nous dit, qui d'ailleurs, que les injections protègent le plus grand nombre au prix de quelques accidents. Nous n'avons, pour notre part, aucune raison de douter de ce qu'elle avance. C'est une thérapeute ayant sorti son fils de l'autisme, une mère consciente, épaulée par des centaines de parents qui ont eu recours à ces thérapies excellentes. Étant à Genève, il n'y a eu contre elle, semble-t-il, aucune représaille, pas de procès contre son livre. Alors, j'ajouterai que son fils était autiste. Il est aujourd'hui ingénieur. Donc, si l'on est capable de soigner son fils, pourquoi ne serait-elle pas capable de soigner les enfants des autres? En tout cas, nous sommes tous à poser les deux amères questions suivantes. 1. Comment est-il possible que nous ne soyons pas au courant de telles hécatombes? Et l'on m'a dit tout simplement, mais parce que les parents ne font pas la liaison et parce que les docteurs se taisent. Je rappelle que les chiffres datent de 2016 et qu'il n'y avait que 5 vaccins à l'époque. 2. Qui est responsable de tels sacrifices d'enfants, puisque nous avons aujourd'hui toutes les preuves nécessaires pour mettre en porte-à-faux ceux qui vantent ces procédés. Nous pouvons très bien, par des mesures bioélectroniques chiffrées, prouver que ces injections sont bien les principales coupables de telles maladies. Remettons donc le bioélectrodimètre du professeur Vincent à un usage, mesures chiffrées ayant fait leurs preuves, dans les mains des médecins, et utilisons le microscope électronique grâce aux investigations, aux recherches des docteurs Gatti et Montanari pour analyser ce que contiennent ces produits. Leur démonstration patente passa aux oubliettes. Ceci étant dit, à présent, médecins, à présent, patients, à présent, parents, vous devez faire votre travail. Et ceux qui ne sont plus parents parce que leurs enfants ont de la bouteille, vous pouvez très bien faire des prodiges, c'est-à-dire diffuser cette vidéo. Je prends quelques risques, mais je m'en tape. Je n'ai peur de rien et je promets au premier
qui me cherchera des noises, de lui faire avaler toutes ces bêtises. Voilà, les démonstrations sont dans le sac. Les démonstrations des médecins sont aussi patentes. Il suffit de les laisser parler. Voilà, chers amis, je vous ai dit l'essentiel. Nous en sommes arrivés au point où, dans peu de temps, je le crois, eh bien, ce contexte dans lequel on nous a plongé ne sera qu'un mauvais, très mauvais souvenir. Alors, au travail, les copains, et n'ayons plus peur de dire niet. À bientôt. Merci.